Vous avez aimé la partie 1, maintenant on va rentrer dans les détails, c'est parti pour la partie 2. Alors moi c'est Stéphane Dubois, j'ai 30 ans, je suis coach, préparateur physique dans les sports de combat, anciennement athlète en grappling et en MMA, avec comme reconversion, on va dire professionnelle, toujours dans le sport, mais plus dans le côté entrepreneur. Je vais ouvrir ma salle, donc je vais être gérant de la première salle privée dans l'Oise. Voilà. Alors moi c'est David, j'ai 34 ans, je suis ami avec Stéphane depuis bien 15 ans maintenant. Donc voilà, c'est avec lui que j'ai fait les premiers entraînements. Voilà, on a tout fait ensemble au niveau du sport. Stéphane et moi, en fait, c'est le binôme, quoi. On a tout fait ensemble, les compétitions, on a vraiment voyagé partout en France, à l'étranger. Ok, donc aujourd'hui, on se retrouve aux Arts Martiaux Compiègnois pour préparer le combat de David, pour finir sa préparation. David qui combat ce week-end à Lille, donc combat professionnel. Il prend donc un combattant qui nous vient aussi de Lille. C'est très simple, on a étudié le combattant pendant 3 semaines. Pardon. Et là, du coup, nous, on se focus sur la dernière semaine qui est super importante. On a un entraînement, donc là, on est mardi 15 octobre. L'une des dernières séances physiques pour lui, si ce n'est la dernière. C'est parti, on a 1h15 devant nous et let's go. On commence tranquillement. Os. Yeah. Smoking on his ass where it really got me fried. Popping ace of spades to wash away the tears. I ain't seen an L in the last 5 years. Let's take a victory lap, let's take a set to relax. I fell in love with the streets is loving me back. I put my all in this game and it's paying me back. I need a round of applause, I need a victory lap. Let's take a victory lap, let's take a set to relax. I fell in love with the streets is loving me back. I put my all in this game and it's paying me back. I need a round of applause, I need a victory lap. Stéphane, c'est un gars qui aime le travail et elle a toujours été à fond dans le travail. Il y a des fois, je devais même limite dire te prends pas trop la tête. Enfin, il en faisait beaucoup en fait, il se surchargeait. En fait, c'est toujours le même Stéphane, sauf qu'avant en fait, il savait pas déléguer. Et il voulait tout faire, tout gérer lui-même. Donc ses repas, sa baisse de poids, ses entraînements, sa préparation physique, il gérait tout. Et je pense que maintenant, en tant que coach, en fait, ça s'agit, il a vieilli aussi, et il a compris que chaque chose a sa place et chaque personne doit gérer sa partie, il faut savoir déléguer, quoi. Et je pense que c'est la grosse partie de son évolution par rapport à comme il était combattant. Just cleared, that's another 50 racks. I may never get a Grammy, but I got them in the streets. Everyone around me know that's a fact. I took my talents all over, man, they play me everywhere on the map. I don't fall in love, often told her don't get attached. Running out of space for clothes in my closet. My favorite notification is deposits. Yeah. Don't get attached. Let's take a victory lap. Ça règle bien? Ça règle bien, impeccable. Alors voilà, moi c'est Yacine Benkassou. Je connais Stéphane depuis maintenant, je dirais plus d'une vingtaine d'années. On se connaît depuis qu'on est gamin, maternelle. Maternelle, on n'était pas encore ensemble. Primaire, on a commencé à être en cours ensemble, collège, lycée. Et donc ouais, je l'ai vu un peu grandir. On s'est vu grandir, on s'est aidé et depuis toujours on est proches. Et on est encore proches aujourd'hui.
Ça remonte à trop loin pour te dire ouais, je m'en souviens exactement. Mais je me souviens plus du mood dans lequel on était tous ensemble. On était, tu sais, des petits, on rigolait, on criait partout, etc. On était un peu euphorique, et surtout Stéphane. Tu vois, il était c'était un petit très agité, etc. Après, il a eu sa phase où il s'est calmé, après où c'est reparti, etc. Tu vois. Mais ouais, on était tous un peu bordéliques, un peu rigolade, un peu, on était comme ça. Là, on va dans la chambre, c'est parti, vas-y, je t'en prie. Hop, hop, hop. C'est ici que j'ai grandi, hein. Ça marche. Et pour l'anecdote, ça marche, hein. Je mettais le chrono, j'avais un chrono McDo, ça en 20 secondes, plus de fois possible. Enfin voilà, petite anecdote où j'ai grandi. En tout cas, c'est devenu un musée, entre guillemets. Avant, c'était vraiment ma chambre. Je pense que maintenant on connaît, hein, le parcours en Chine, la tenue des athlètes. C'était des stagiaires là, avec les diplômes. Là, ici, là, c'est. Attends, je vais pousser un peu, c'est le bordel, hein, regarde. Toutes les compétitions que j'ai pu faire, les voyages aussi, parce que j'adore voyager. C'est ici que j'exposais un peu mon travail, c'est ici que je configurais mon travail, mes échéances. Tu vois, j'étais vraiment, pour ceux qui me connaissent, j'étais vraiment maniaque. Hein. Ça, c'est des choses que je crois que j'ai jamais montré. Hein. En vrai, je vais faire ça. J'étais un peu un perfectionniste, tu vois. Un peu d'introspection, tu vois, ça c'est secret normalement. Je suis quelqu'un qui a pas très confiance en moi. De base, donc du coup je mets des stratégies en place pour avoir plus ou moins confiance en moi. Pas trop normalement à me flatter ou flatter mon ego, mais ça fait tout ça, ça fait penser à mon père qui à chaque fois découpait les articles et me les donnait, donc du coup les accrocher ça représente une fierté, hein, surtout pour mes parents. Truth be told, when I wonder what the future holds, it takes me out of the present. New moon waxing, full moon waning, crescent. Life cycles, teammates or rivals. Soul search, data of us, World War III, the goal's always survival. That's nature, day you're born when you meet your maker. Tears start chasing paper, burning trees or melting glaciers. But truth be told, when I wonder what the future holds, it's impossible to process, so I stay focused on my progress. Show the world I know my own worth. Heavyweight to burden, I persevere, been persevering since birth. Fight for what we deserve until we reunite Mother Earth. We're rewriting the rule book, rewiring our brains. Deep dive in the framework, yeah, we can be the change. Future's ours to claim, if we grab it by the reins. Break the chain, we're gonna make it rain, we did not come to play. Bonjour. Je me mets 3/4 face. Non, là c'est très bien. Bonjour, je m'appelle Michel Lebrun, je suis directeur technique du Judo Club Noyon, je suis professeur de judo, préparateur physique, professeur de fitness et également entraîneur de MMA. C'est via cette discipline qu'il m'est arrivé un jour de rencontrer le petit Stéphane Dubois du haut de ses 14 ans. Je me suis dit, il est un peu frêle. Par contre, il avait déjà un gros mental. Et c'est le genre de personne qui s'investit à 100% dans sa passion. Et je peux pas dire que je savais, mais je me doutais bien qu'il allait aller tout au bout du chemin des sports de combat. Enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est des questions que j'ai jamais pensé. Tu vois, c'est marrant parce que tu me poses des questions où j'essaie de réfléchir et je me dis je vais y réfléchir et je vais me pencher dessus. Et au final, je suis tellement submergé par le travail de ce que je m'impose que j'y réfléchis pas en fait. Tu vois, donc j'ai du mal à répondre à ça. Qu'est-ce qui m'a marqué dans ma vie? Je sais pas. Je te jure, je sais pas. Je sais pas en fait. Je suis trop submergé par beaucoup de choses. Tu vois, j'ai même pas le temps de penser à moi en vrai. Ouais, c'est ça en fait le problème. C'est que depuis un certain temps, je pense même, j'arrive plus à penser à moi. Alors c'est un peu un paradoxe parce que je fais beaucoup de choses pour moi, mais je m'oublie, tu vois. Je pense tellement aux professionnels, je pense tellement aux sportifs que ça devient un peu un cercle vicieux. Je veux toujours faire mieux, toujours faire plus, et au final, j'arrive jamais à me poser, tu vois. Du sens où je me dis, bah j'y répondrai plus tard quand j'aurai fini ça. Tu vois, au final, j'ai fini la Chine. Je sais pas, la veille de mon départ, je dirais, bon, allez, vas-y, demain,
je me pose, je prends des vacances et je me dis j'ai fait ça, je peux être fier de moi et tout. Et au final, il y a toujours des trucs qui se rajoutent et j'ai du mal à penser à moi en vrai. Alors qu'au final, d'un point de vue extérieur, on dirait que je suis égoïste. Tu vois, genre on peut demander même à mes parents ou ma famille, mes proches, etc. et tout. Je suis très, tu sais, je fais toujours tout seul. Tu vois, ça j'en ai déjà parlé dans le premier reportage. De certains banques, je vais frapper schizophrène. Moi je cherche à vous transpercer. Je mets le feu dans vos yeux. C'est qu'il est complètement cinglé. Je te dis la vérité. Il est complètement jeté, le copain. Ouais, il lui manque une case. Et je sais pas si c'est ma relation qui me fait dire ça avec lui. Parce qu'il a son degré de folie. Et je pense que les gens, ils le voient super sérieux, etc. T'as vu le... Ouais, c'est le prof, c'est Stéphane, c'est le coach, etc., etc. Ouais, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il est... tu vois, c'est quelqu'un qui aime la vie. Tu vois ce que je veux dire? Il s'éclate. Tu vois, lui, il préférerait... Là, on part, on va s'éclater, on va rigoler, on va faire des défis, tu vois ce que je veux dire? Je dirais que je suis quelqu'un de persévérant. Mais je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait. Je suis constamment en train de chercher des solutions et de mettre en place des choses pour justement me mettre en confiance chaque jour au travail, ce qui me prend beaucoup d'énergie. Et ouais, voilà, donc je dirais le manque de confiance en moi. La rigolade. On voulait que rigoler. On faisait que des conneries et on rigolait. On rigolait tout le temps. C'était... Je pense à... J'ai un souvenir qui me revient, c'est un voyage en Angleterre quand on est au collège. On part en bus, etc., tous ensemble, etc. Mais on a rigolé du début à la fin du voyage. C'était que la rigolade. Et beaucoup de sport aussi, mais c'était plus du foot à l'époque. Avant qu'il fasse sa transition et qu'il commence à kiffer tout ce qui est judo et sport de combat. En fait, ça dépend, tu me parles duquel, Stéphane. Tu vois, Stéphane quand il avait 10 ans, Stéphane quand il avait 15 ans. 15 ans, tu restes un enfant, tu vois. Avant le sport, discret, un peu réservé quand tu le connais pas. Tu vois, il n'était pas très sociable, pas sociable du tout même. Il fallait vraiment le connaître pour pouvoir avoir un échange avec lui, etc. Tu vois, tu sais, il était très respectueux, etc. Tu pouvais parler avec lui. Mais il était quand même dans son coin, assez réservé, assez timide aussi, tu vois. Mais le sport, ça l'a fait s'ouvrir. Yeah, ain't no problems, that one problem with me, no. Yeah. Took control, run the game, best believe I'm shining, dog. Counting in my wins, yeah, I love it when they count me out. Off the leash, of the chain, boy, I've been a dog. Best believe I run the game, you know I'm in control of y'all. It's like magic, believe I want that static. Yeah, it's like magic, believe I want that static. Off the leash, of the chain, boy, I've been a dog. Best believe I run the game, you know I'm in control of y'all. It's like magic, believe I want that static. Yeah, it's like magic, believe I want that static. Yeah, it's like magic, believe I want that static. Beat them up, knock them out. They really don't want no status. C'était, si je ne me trompe pas, en 2017-2018, comme je le précisais juste avant, par rapport à l'investissement et au retour que j'ai pu avoir par rapport à ce sport. Plus on met de l'investissement, plus le retour fait mal, surtout sur les défaites. Je suis quelqu'un qui est à l'extrême, qui vit à l'extrême en fait. De par peut-être mon signe, je ne sais pas s'il y en a qui croient à ça, mais voilà, je suis Verseau. Mais du sens où voilà, je suis dans l'extrême et quand on est dans l'extrême en fait, bah, on a aussi l'extrême et dans l'autre sens. Ça veut dire que je m'investis énormément et le retour, surtout sur les phases qui sont négatives, parce que c'est cette phase négative qui a fait que je suis passé dans une phase difficile, était dur à m'en remettre, mais maintenant je le vois comme une force en fait. Cette période qui était très difficile me permet de relativiser et de me dire que maintenant, voilà, que ce soit dans mon projet sportif ou mon projet
extra sportif, de me dire je suis déjà passé par là et il n'y a pas de souci. Donc ça me redonne, c'est un peu contradictoire ce que je viens de dire, mais confiance en moi par rapport à ça. Bitch to the red side. She pull out with a friend and I'm on it like a red dye. I got my sights on a headshot. Yeah, she got a man and a leg drip. Both sides, switched up out of blue. Yeah, she played both sides. Clifford to the toe, tryna change the light. Nah, he's proud, no, I can solve it. Fuck the post, cut to the max. She like Michael Jordan. Both sides. Alors moi c'est Ornek Kimi, je m'entraîne avec Stéphane, ça fait maintenant 2 ans je crois. Comment je le décrirais? C'est une personne en vrai, il est serviable, il est gentil. Nous tu sais on a une communauté où les gens sans même nous connaître et se donnent une mauvaise image de nous réellement. Alors qu'en vrai quand tu nous connais vraiment c'est totalement le contraire. Et Stéphane lui il a jamais hésité à venir chez nous, tu vois, que ce soit pour par exemple regarder des combats, jouer à la console ou même boire un café, peu importe, tu vois. Il est toujours passé et maintenant Stéphane il connaît mes cousins, mes frères et tout ça, il vient souvent chez nous. En vrai c'est vis-à-vis de ça aussi que j'apprécie vraiment Stéphane, c'est qu'il fait la différence entre personnes en vrai. Moi Stéphane en vrai je l'ai toujours vu évoluer, ce serait un grand mot parce que ça fait pas si longtemps que je le connais, ça doit faire à peu près 2 ans depuis qu'il est revenu de Chine. Et moi en vrai Stéphane j'ai toujours vu au top. Ils aiment bien faire ça dans les interviews. Donc bonjour à tous, enchanté, je me présente, je m'appelle Anis, j'ai 32 ans et je suis producteur d'une prochaine émission de divertissement autour du MMA qui s'appelle Cash Control. Cash Control, c'est une émission de divertissement proposée sur YouTube qui va inviter des personnalités préférées des Français à se challenger autour d'épreuves liées au MMA, donc dans une cage personnalisée, où Stéphane présentera, animera et coachera en compagnie de David. Alors bonjour, moi c'est Brad Miro. Donc j'ai rencontré Stéphane par le biais d'un ami. Donc au début c'était une petite séance de musculation, puis on a eu l'occasion de tourner quelques fois en sport de combat ensemble, notamment en boxe anglaise. Bon, Stéphane, gros niveau dans tous les domaines, un vrai bosseur. Et puis voilà, une bonne rencontre. Je pense que c'est les moments de doute. Tu vois, c'est ça, d'ailleurs le premier reportage, seul face au doute, tu vois. Je pense que ça, en fait, il ne voit pas tout le travail fourni. Et tu vois, je pense qu'on doit parler un peu, tu vois, si on parle de sacrifice, moi on me dit toujours, ouais, t'as fait des sacrifices, tout ça et tout. Pour moi, c'est pas des sacrifices en vrai, hein, tu vois. Pour moi, c'était avec plaisir que je faisais ça. Et en fait, les gens, ils voient pas toutes les phases où tu te remets en question, où tu te retrouves des fois, tu dis est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Et je pense qu'ils ne voient pas l'aspect mental qu'il y a autour. Tu vois, tout à l'heure tu disais pourquoi est-ce que d'abord tu as voulu lâcher, etc. et tout. Bah ouais, mais t'as pas le choix de pas lâcher, sinon tu voulais que je fasse quoi? But I will rise again, 'cause I stand tall in my environment. How could I ever close my eyes and stay silent since they try to take... J'ai repris les entraînements avec Stéphane en septembre dernier, puisque j'avais arrêté tous les sports depuis quelques années. Et là, je sentais qu'il fallait que je m'y remette. Et en fait, je fais 2 séances par semaine avec Stéphane, et c'est primordial. When I hear the chants, when I hear the screams, when I see the horrible scenes, when I see the horrid things coming from human beings, I pray that one day a new way will take over. What it's like to breathe life in a coma. We're so blind to the pain of the other. We must see beyond me. Au départ, c'est toujours difficile. Et en fait, les séances, elles sont tellement variées. Tu fais jamais la même chose ou dans un ordre différent. Et quand tu finis ta séance, tu te sens, mais tu as un bien-être incroyable. Tu travailles tout le corps en fait, mais sur un rythme qui peut être différent d'une séance sur l'autre. Si on insiste plus sur la mobilité, sur le gainage, sur la mobilité des hanches, etc. But I will rise. Et en fait, j'ai connu Stéphane il y a quelques années.
ici au dojo, parce que je me remettais à la course et il m'a préparé, il m'a fait l'entraînement physique et ça s'est super bien passé. Et en fait, j'ai tout abandonné quand il est plus ou moins parti en Chine. Ouais, tu t'ennuies jamais pendant une séance, jamais, jamais, jamais. Et quel bien-être! Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. It's cold, I don't take no loss, making no sense. Run up the scope, cause all I do is win. And I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell them I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. Alors bonjour, je suis Hugues Grangin, je suis ancien chef d'entreprise et aujourd'hui je me consacre un peu plus à des créations de petites entreprises et aider certains jeunes à ouvrir leur société. Alors je connais, j'ai rencontré Stéphane que depuis, on va dire, 9-10 mois. On s'est rencontrés lors d'un séminaire organisé par lui-même dans cette salle entre le Krav Maga et son équipe de MMA, où on a fait voilà, un séminaire des self-défense et MMA. Bah, ça a tout de suite accroché, ça a tout de suite bien matché entre lui et moi, et puis ça m'a donné envie de l'écouter, d'aller plus loin dans ses projets, dans ses idées, dans ses envies. C'est de là où c'est parti. Je me dis que ça arrive pas plutôt que prévu, mais ça arrive très très vite. Et au final, je vois la finalité, je vois que les choses avancent et je vois la chose se concrétiser et ça me fait vraiment vraiment plaisir, à la fois plaisir et à la fois c'est stressant. C'est un peu ce que je ressens pendant les combats. En fait. Donc on se prépare pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et on se rapproche et le moment tant attendu se rapproche. Mais je ressens quand même, pour une fois, je commence à sentir un peu de fierté et voilà. Mais je pense qu'une fois que tout sera concrétisé, donc d'ici quelques semaines, je l'espère, là je pourrais me dire ça y est Stéphane, tu es fier de ce que tu as mis en place. Alors je crois qu'aujourd'hui pour lui la salle ici qu'il est en train de monter et de construire, c'est un de ses rêves, c'est un but pour lui. Il avait deux choix, soit de continuer je crois en Chine ses performances auprès des équipes chinoises pour la lutte et le sport. Et il avait le choix de venir ici aussi en France pour développer ou de continuer à travailler dans des clubs de sport et tout. Et son rêve est de justement créer sa propre salle, son propre nom, son propre logo et image. Donc c'est là où on en a discuté et qu'il m'a dit moi je veux faire ça. Donc je lui ai dit écoute, je te suis et on y va ensemble quoi. Il n'y a pas de souci. Moi, ce qu'on ressente, je veux ressentir ce côté un peu familial, ce que j'ai eu, ce que j'ai ressenti quand j'ai intégré les sports de combat à Noyon avec Michel Lebrun lors de mes débuts. Et ce côté famille, il me manque depuis quelques années. J'ai envie de transmettre toute mon expérience ici en fait. Et comme j'ai dit, créer ce côté qui est très famille, qui va permettre aux autres, je vais donner les outils que j'ai pas eu à disposition avant pour aider les personnes à grandir, que ce soit de façon purement sportif ou alors de façon même relationnelle ou même très personnelle pour aider les gens en règle générale à réaliser leurs projets. Quoi lui dire? Déjà qu'aujourd'hui Stéphane n'est pas pour moi réellement un associé, c'est plus un ami avec qui il y a eu beaucoup d'atomes crochus. Et aujourd'hui, lui dire quoi? Lui dire fonce, avance, va jusqu'au bout de tes projets et de ton rêve. Voilà, comme c'est quelqu'un qui a toujours la pêche, la banane, la volonté. C'est un plaisir de l'accompagner et de le suivre sur son projet et
de développer ça le mieux possible, le plus vite possible. Et dans tout ce qu'il veut faire, c'est que du positif, c'est une belle salle. Ça va être une des plus belles salles, je dirais, de la région. Donc ça ne peut être que positif, quoi. C'est un beau rêve et c'est un rêve réaliste. Donc vas-y Stéphane, fonce. Garde tes rêves et continue à réaliser tes rêves. Voilà, il le mérite, il bosse, il fait tout pour. Donc ça ne peut être que positif et une réussite à l'avenir. On dit un petit mot pour le film ou pas? Ce qu'on dit. Vas-y, t'allais dire qu'il faut que tu viennes parce que le caméra. Bah oui, quand même, un minimum. Je prends le micro, Stéphane a un truc à dire et je crois qu'il n'ose pas le dire. Vas-y, dis-le. Merde, c'était quoi? Dis-moi. Dis-moi. J'arrive. Vas-y. Fin de tournage. Et c'est une fin de tournage, exactement, je l'avais oublié. Et c'est une fin de tournage, officiellement.